La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, il existe depuis très longtemps une immense secte d'imbéciles qui oppose sensualité et intelligence. C'est une citation d'Amélie Nothomb, cet auteur belge extrait de son livre Métaphysique des tubes, un roman paru en 2000. Et c'est avec cette citation que je vous présente notre invitée aujourd'hui. Elle s'appelle Betty Bebop, elle habite la région de Lille. Elle s'intéresse à plein de choses, les cours de danse, elle fait du coaching en sensualité, elle fait des shows burlesques, c'est une pin-up. Attention, elle est sexy sans être vulgaire. Elle fait de la radio aussi. Et durant le confinement, elle a lancé un magazine, Betty & Co Magazine. C'est dans le lounge de l'hôtel Best Western à Lille, du côté de la gare de Lille-Flandre, que nous avons réalisé cette interview. Je les salue d'ailleurs, le personnel, parce qu'ils sont vraiment très sympas. On est toujours très bien accueillis et croyez-moi, ça nous fait toujours très plaisir. Alors, Betty Bebop, on va vous découvrir aujourd'hui. J'ai une première question. Est-ce que vous êtes ou pas une pin-up ? Une pin-up, c'est quoi exactement ? Alors, il y a plusieurs arguments là-dessus. Je le dirais le mien plus personnel. Déjà, la définition de la pin-up, c'est la fille épinglée au mur. À la base, c'était quand même plutôt un dessin. On dessinait des nanas un peu sexy, jolies et tout ça. Ensuite, ça passait à la photo. L'apogée est arrivée dans les années, on va dire, 40-50, avec les starlettes comme Marilyn Monroe, Betty Page, Rita Hayworth, où là, on les a plus définies comme des pin-up. Et puis au jour d'aujourd'hui, il y a eu des évolutions. L'évolution, c'est qu'on a rajouté le burlesque avec. Le burlesque, c'est quoi ? Le burlesque, en fait, c'est l'art de s'effeuiller, de retirer ses affaires, sans montrer ses parties intimes et les mamelons. Est-ce que vous êtes une pin-up ? Pas tous les jours. J'y suis dans mon état d'esprit, dans ma façon de bouger. Vestimentairement parlant, ça dépend de mes envies. J'ai besoin de liberté, donc de me dire si j'ai pas envie d'être pin-up aujourd'hui, j'y suis pas, quoi. Mais en grosse majorité, oui. Si on vous donne 15 secondes pour vous définir, vous allez dire quoi ? Oula, je vais dire que je suis très hétéroclite. Très hétéroclite, j'aime beaucoup de choses, j'adore découvrir, je suis très curieuse et j'ai ce besoin de liberté absolue, ouais, on va dire absolue, ouais. Par rapport à une femme, je parle. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de votre parcours ? Comment vous êtes arrivé là où vous êtes maintenant ? Alors mon parcours professionnel, j'ai commencé la danse à l'âge de 5 ans. J'avais envie de faire aucune activité, j'avais peur de tout en fait. Et quand j'ai découvert la danse, la peur s'est retirée. Et depuis que j'ai 5 ans, j'ai toujours vécu dans la danse. Donc j'ai continué mes études là-dedans. Je suis partie à Paris, j'avais l'âge de 15 ans. J'ai commencé mes études de danseuse. Ensuite, études pour devenir prof de danse. Donc je suis restée à Paris jusqu'en 2000. Je suis revenue par ici, dans le Nord, à Lille. J'ai fait plusieurs associations. J'ai un tempérament assez indépendant et très, pas revanchard, mais l'injustice m'horripile au plus haut point. Donc j'ai fini par créer ma propre structure. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai défini ce que j'aimais. Et donc je suis partie plus justement vers le rétro. De là, j'ai découvert le Lindy Hop, le Charleston, le burlesque, et puis les comédies musicales aussi des années 1900 à 1960. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes attiré justement par ces années 20, 30, 40, 50, 60 ? J'en sais rien. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'attire. Peut-être le fait d'avoir toujours fait les greniers chez mes grands-parents, peut-être. Donc, ouais, ça m'a toujours attirée, en fait. J'aime bien. C'est quelque chose que j'aime bien. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je me sens attirée par ça. Votre nom d'artiste est inspiré de cette période-là ? Il y a Betty, donc Betty Boop. Et ensuite, Bebop, c'est en référence à la danse. Il existe un salon, et ça je l'ai appris en préparant l'interview, un salon de la pin-up rétro. Vous en dites 2 mots ? C'est un salon en fait qui regroupe tout ce qui est donc rétro au féminin. On vient découvrir les vêtements, les différentes formes de vêtements, la robe trapèze, la robe crayon. Il y a les chaussures, les coiffures, le maquillage.
Il y a pour les hommes aussi, on les oublie pas. Mais remis au goût du jour parce qu'on a envie de montrer que déjà à l'époque en fait des pin-up des années 40-50, les femmes revendiquaient déjà leur liberté. Donc on a envie de donner cette continuité puisqu'en fait c'est ce qu'on aime nous. Vous parlez de ces vêtements. Est-ce que c'est des vêtements qu'on porte dans la vie de tous les jours ? Est-ce qu'on pourrait croiser à Lille, puisque nous sommes à Lille, des personnes qui portent des vêtements rétro ? Il y en a de plus en plus, ouais. Autant femmes que hommes. Ouais. Après, on est regardé, hein, ça je vais pas dire, hein, mais il y a de plus en plus de personnes qui portent ce genre de vêtements. Après, c'est pas spécialement pin-up, ça peut être juste rétro, c'est-à-dire un peu comme nos grands-mères à l'époque, mais il y en a de plus en plus, ouais. Et les gens qui portent ces vêtements, vous parlez on est regardé, c'est un peu par exhibitionnisme ou bien parce qu'ils aiment vraiment ce genre de vêtements et qu'ils n'aiment pas les vêtements de l'année 2020 ? Je dirais que au début, c'était sortir un peu du train-train quotidien. Les gens nous regardaient un peu en se disant « Ouh là, qu'est-ce qu'ils nous font ?» Et maintenant, la plupart du temps, on est plus regardé et je pense que c'est plus un côté nostalgique pour certaines personnes. Il y a beaucoup de jeunes, finalement, même qui ont on va dire, les 15-30 ans, qui reviennent justement à cette mode-là. Vous avez de nombreuses activités. L'une d'entre elles, c'est coach en sensualité. Ouais. Alors ça demande quand même 2 mots d'explication. Coach en sexualité, c'est un peu coach comme en féminité, sauf que on rajoute plus le rapport au corps, qui est un peu plus ma spécialité parce que du coup, je suis prof de danse. C'est redécouvrir ses sens, en fait, quelque part. Donc, une femme, elle a besoin de ça pour se sentir femme. C'est d'aller chercher de la confiance en soi, déjà, premièrement. Et puis, de mouvoir son corps. Enfin, moi, je fais beaucoup au travers de la danse. Mais la sensualité, c'est pas juste prendre une plume et se caresser la peau pour en sentir les effets. Il y a beaucoup, beaucoup plus de choses. Et une pin-up, c'est une des caractéristiques qui la définit, c'est qu'elle est très sensuelle. Les femmes, justement, que vous coachez, ça leur rapporte quoi après le coaching ? De découvrir leur corps. De se rendre compte que, généralement, quand on va à l'école, on ne travaille que au niveau de sa tête et on ne travaille pas le corporel. Et là, en fait, ça nous permet de redécouvrir le corps, de savoir que moi, mon arrière-grand-père n'arrêtait pas de me dire qu'un être humain accompli, c'est celui qui sait servir sa tête autant de son corps. Et parfois, on se rend compte que, par exemple, quand on a travaillé et que on est content de soi, on ressent une fierté. Et c'est ça, je trouve qu'au niveau de l'école, on a beaucoup oublié. Du coup, ce qui fait que les gens s'oublient beaucoup indirectement, oublient leur corps indirectement. Alors qu'en fait, il faut le travailler, ce corps. Et des cours de danse, vous les organisez aussi, mais ils sont un peu particuliers. C'est pas des cours de danse qu'on trouve dans toutes les écoles. C'est défini autour de la pin-up, puisque y a du burlesque, il y a du cabaret Broadway, il y a du sexy chair, et il y a aussi du charleston et du lindy hop. C'est tout au travers du rétro ou ce qui rapporte à la pin-up. Et le public qui vient, vos élèves, c'est qui ? Ce sont des jeunes, des moins jeunes, des plus tout jeunes du tout ? Il y a tout âge, vraiment tout âge. C'est principalement des femmes, sauf dans le charleston et le lindy hop, mais c'est vraiment tout âge. Et leur motivation, lorsqu'elles viennent vous trouver pour dire voilà, je voudrais suivre vos cours de danse, c'est quoi ? Je pense qu'en fait, toutes les femmes cherchent à se redéfinir. Parce que au jour d'aujourd'hui, la femme a pris sa liberté, mais on n'a pas d'exemple. Au final, une femme doit se définir de quelle façon, puisque on s'est toujours défini à travers les hommes. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, comme on a cette liberté, beaucoup de femmes se cherchent. Et puis il y en a, on aime bien le côté sexy aussi, quoi. Faut pas cacher. Donc on a envie de se découvrir sexy, on a envie de se plaire aussi. C'est pas avant, tout était tourné vers l'homme. Maintenant, les femmes, elles veulent que ce soit tourné vers elles. Donc du coup, oui, c'est juste parce que c'est leur goût à elles de se sentir sexy et de se sentir belle, en fait. Vous êtes féministe ? Pas du tout. J'aime pas le mot. Enfin, c'est pas que j'aime pas le mot, c'est qu'il est, comme beaucoup de mots, il est mal utilisé. Et moi, je parlais plutôt d'engagement féminin. Parce que pour moi, je vois ça plus large. Parce que je suis pas qu'engagée au niveau féministe. Oui, effectivement, je fais pour la liberté des femmes. Mais pour moi, il y a la liberté au niveau des animaux. Il y a la liberté au niveau des transgenres. Il y a la liberté de toutes choses. Donc, je préfère parler d'engagement féminin parce que pour moi, c'est plus global.
une autre de vos activités, c'est votre émission radio. Ça, c'est assez récent. Vous dites 2 mots un peu sur cette émission ? C'est une émission qui a été créée. Je faisais déjà une rubrique dans une autre émission féminine, et on m'a demandé de faire une émission de 2 heures justement pour parler de la femme. Et on fait actualité féminine. Il y a plusieurs sujets, des invités, confiance en soi, beauté, éco-responsabilité, astuces. On parle d'histoire de femmes. Enfin, c'est assez complet. Et cette émission, c'est un peu le pendant du magazine aussi que vous avez lancé durant le confinement ? Mais du coup, pendant le confinement, vu qu'on ne pouvait pas aller à la radio pour pouvoir la faire, et que chez moi, j'avais pas le matériel pour pouvoir enregistrer quoi que ce soit, je me suis dit, on va faire un magazine. Alors le magazine, il y aura beaucoup plus de choses que sur l'émission, mais ce qu'on veut faire, c'est une continuité de l'émission sur le magazine. Et on va parler de quoi dans ce magazine ? Pareil, de tout, d'histoire de femmes, des femmes qui veulent parler de leur activité, comme là dernièrement on avait parlé de l'inceste, pareil, des astuces, de la beauté, confiance en soi, de la vie de couple, de recettes, d'éco-responsabilité, enfin, etc. Tout ce qui peut toucher une femme, un être humain en règle générale. Et pour le moment, ce magazine est seulement disponible sur Internet. Vous prévoyez une version papier un jour ? On est en réflexion. Mais si c'est version papier, ce sera de toute façon du papier recyclé. Puisqu'on reste dans la donne de l'éco-responsabilité. Donc, mais c'est encore de réflexion, on ne sait pas. On sent que les gens ont besoin encore de matière, comme un livre. On aime bien lire un livre, l'odeur du bouquin. Là, c'est pareil, le magazine a une odeur aussi. Et c'est vrai que quand on est sur Internet, ou un ordinateur ou une tablette, c'est pas le même rapport encore. Donc, on est en train de réfléchir. On a dans cette interview parlé beaucoup des femmes. On va un petit peu parler des hommes. Quel regard est-ce qu'ils jettent sur vous ? Un regard bienveillant, léger, ou un regard plutôt critique ? De ma génération, parce que je suis née en 1976, les hommes ont quand même beaucoup de mal à regarder la femme autre que comme on les a appris, éduqués. Alors on sait très bien que c'est pas leur faute, mais il y en a beaucoup qui font des efforts et d'autres qui n'en font pas. Certains ont peur de la femme libre, d'autres en fait au contraire ça les fascine. Mais dans la grosse majorité des cas, si je parle pour moi personnellement, ça reste quand même on est quand même regardé comme des objets. On n'est pas encore regardé comme une femme à part entière qu'on doit respecter, enfin un être humain en fait en gros. Donc il y a encore beaucoup de travail, je pense. Il y a des jeunes il y a des hommes qui évoluent, ça je dis pas, mais il y a quand même une grosse majorité qui ont envie de rester ancrés dans leur habitude. Vous pensez justement que les hommes ont des difficultés par rapport au corps des femmes ? Vous parlez de faire de l'effeuillage. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites « Tiens, je fais de l'effeuillage ». Il s'en court, ou bien il est choqué, ou bien il trouve ça tout à fait normal ? Gérer les deux, ça dépend. Il y en a qui n'ont pas envie de voir leur femme faire ça. Il y en a qui laissent. Après, c'est de plus en plus. Comme il y a de plus en plus de femmes qui veulent le faire, alors... Aller en cours, en stage, ça ne les dérange pas. Maintenant, monter sur scène, certains, ça leur pose problème. Malgré qu'en fait, on n'a pas le même rapport, c'est pas la même chose. Je veux dire, quand moi je fais un spectacle, les hommes viennent pas m'embêter. Je pense nous, en tant que femmes, on a une image à montrer. Si on doit être respectueux, si la femme est respectueuse de son corps, les hommes respecteront. Après, pas tous, malheureusement. Mais je pense que, à mon avis, c'est plus les femmes à éduquer les hommes que le contraire. Est-ce qu'on peut être sexy sans être vulgaire ? Oui, tout à fait. Ouais. Comment ? Alors là, c'est une bonne question. Je pense que c'est dans sa tête. Je pense que... en fait, le gros problème au jour d'aujourd'hui, c'est que nous, en tant que femmes, on a inscrit dans notre tête, autant que pour les hommes aussi, c'est que la sexualité est faite à travers la masculinité. Donc du coup, en fait, même là, les femmes ne savent pas comment se comporter. C'est-à-dire que quand on voit des films porno, on est persuadé que ça doit se passer comme ça, alors qu'en fait, pas du tout. La femme, c'est complètement autre chose. Et on le découvre. Et du coup, il y a beaucoup d'hommes qui sont perdus là-dessus. Mais effectivement, on peut être vulgaire, mais sans être tout à fait. Mais si on veut plaire aux hommes dans l'immédiat, il faut être vulgaire. Si on veut être respecté, il faut pas l'être. Mais par contre, ils auront peur de vous approcher.
Vous pensez que les hommes, ils ont peur des femmes qui sont entreprenantes, qui sont fortes, qui sont des femmes d'entreprise, par exemple? Oui, beaucoup. Beaucoup parce qu'en fait... Tous, quand même. Oh, il y en a beaucoup, pas tous, mais il y en a. Je pense qu'en fait, ils savent pas comment ils savent pas comment se positionner. Ils savent pas comment faire. On leur a pas appris comment faire. Donc du coup, ils savent pas se positionner. Alors il y en a, ils vont être en retrait. Il y en a, ils vont essayer d'engager la conversation. Et il y en a, ils seront violents. Donc du coup, c'est problématique pour les femmes toujours. Mais heureusement qu'il y en a, oui, qui sont pas pareils. Et vos projets d'avenir? Vous avez un magazine, une émission radio, c'est Betty TV? Pourquoi pas? Moi, j'aime bien découvrir beaucoup de choses. Donc, j'ai découvert l'émission de radio, j'aime bien. Ensuite, j'aime tellement de choses, mais ça me fait pas peur d'essayer de découvrir beaucoup de choses. Une dernière question, si vous aviez un message à faire passer, ce serait lequel? Aux femmes ou aux femmes? À tout le monde? Je dirais que ça serait bien que les gens arrêtent d'aller se polluer la vie avec tout ce qui se passe dans les médias ou toutes les choses comme ça, et que surtout ils aillent regarder et se documenter, parce que je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ont énormément perdu dans la réflexion. Les gens vont plus réfléchir, ils ingurgitent, on est dans un monde de consommation, ils se posent plus de questions. Ça serait intéressant au jour d'aujourd'hui, au lieu d'aller pointer du doigt un transgenre, de lui demander pourquoi il est comme ça. Et ça serait mon conseil, c'est d'être ouvert et d'aller vers les autres et de leur dire est-ce que je peux apporter mon aide, pourquoi es-tu comme ça, voilà. Je trouve que ça serait beaucoup mieux la réflexion. Merci à vous, Betty Bebop, d'avoir répondu à toutes mes questions. Ce fut vraiment un moment très agréable. Alors, les auditeurs, ceux qui nous écoutent, j'ai 2-3 petites choses à vous demander avant de libérer vos oreilles, par votre oreille. Enfin, qui sait, peut-être qu'on en avait qu'une. Si vous avez aimé cette interview, eh bien, n'hésitez pas, dites-le nous et cliquez sur like. Partagez aussi cette interview sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, SoundCloud. Et abonnez-vous. Comme ça, vous serez tenu au courant des prochaines publications et de la prochaine interview, des interviews d'Eric Cooper. Laissez-nous un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir un commentaire, parce que voilà, comme ça vous nous dites si vous avez aimé ou pas. Je vous dis merci, je vous retrouve la prochaine fois, que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.